Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bout, on ne s'est pas parlé. J'avais plein de choses à faire. Il faudrait savoir que à Montréal, en période d'été, après le déconfinement, il y a plein de trucs à faire pour rattraper le tir. Mais ne vous inquiétez pas, je l'ai tout le temps dit, je le redis tout le temps, mais maintenant c'est la bonne. Ne vous inquiétez pas, on va maintenant prendre une ligne qui ne va plus s'arrêter. On va parler aujourd'hui des points phares, des questions qu'il faudrait poser avant de choisir un appartement. Et tout ça, toutes ces questions que vous allez poser va vraiment vous aider à pouvoir prendre l'appartement qu'il vous faut. Et ce, même si vous êtes en Afrique. Allez, c'est parti! Dans la majeure partie du temps, la moyenne des personnes, quand ils arrivent à Montréal et qui déménagent par la suite, parce qu'ils pensent avoir fait le mauvais choix dû à certains points qu'ils n'avaient pas considérés quand ils étaient en Afrique, c'est de 2 ans. En moyenne, les gens restent 1 à 2 ans dans un appartement quand ils viennent d'arriver et après, ils se rendent compte qu'au final, ils n'ont pas considéré certains points avant d'arriver ou bien avant de prendre l'appartement, puis ils déménagent. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, j'aimerais faire cette vidéo pour que mes frères et sœurs africains soient comme conscients de certains dangers, de certains détails, de prendre vraiment le temps de poser des bonnes questions pour savoir si cet appartement est pour nous ou pas. Parce que si tu ne poses pas ces questions-là, ce qui va arriver, c'est que quand tu vas être là, au début, tu ne vas pas le sentir parce qu'il y a la nostalgie, il y a la joie du fait que tu sois au Canada et tout ça. Mais avec le temps, tu vas te dire, mais tiens donc, pourquoi? Si je savais, j'allais poser cette question. Si je savais, j'allais poser telle autre question. Si je savais, j'allais poser telle ou telle question. Donc, moi, je vais faire du mieux que je peux pour vous dire qu'est-ce qui a lieu d'être fait, quelles questions y a-t-il de poser avant de prendre une maison, avant de prendre un appartement, et ce pour que vous ne soyez pas comme floué, comme on dit. Je répète encore, ce que je vais dire, vous n'êtes pas obligé de le prendre en considération. Parce que quand on arrive, c'est le dernier de nos soucis où vivre. Vous savez, si on peut payer déjà un loyer, on a déjà eu la difficulté de l'immigration, on a trop dépensé, on a été balancé dans nos émotions parce qu'on ne savait pas si on devait nous donner le visa ou pas. Toute la procédure nous a tout pris sur le plan financier que sur le plan des finances, de l'immigration. En gros, tout le processus d'immigration nous a pris beaucoup de temps. Fait que maintenant, vivre dans une place, c'est le dernier de notre souci. Donc, peu importe ce qu'on nous propose, on va le prendre parce qu'on va avoir les premiers pas au Canada. Je suis d'accord avec ça. Mais si on peut éviter, si on peut éviter le pire, à savoir prendre une maison ou un appartement qui n'avait rien à voir avec ce qui pourrait nous apporter du bonheur, ben, moi je pense qu'on ne peut pas négliger ça aussi. Donc c'est pour ça que je tiens encore à répéter, comme je l'ai dit au début, de prendre en considération, si vous le voulez, ce que je vais dire, pour que vous n'ayez pas à déménager dès les premières années, parce qu'au final, vous allez vous rendre compte que vous avez fait un mauvais choix. Une des raisons pour lesquelles je fais ça, ok, c'est parce que vous pouvez vous dire que non, quand moi je vais faire mon dossier d'immigration, je vais envoyer de l'argent par exemple à mon frère qui est au Canada, à ma soeur qui est au Canada, à un oncle, à une tante. Je vais leur envoyer de l'argent et eux, ils vont chercher l'appartement pour moi. Et si vous ne connaissez pas les réalités du Canada, les questions qu'il faut poser, je suis désolé de te dire, mais ton frère ou ta soeur peut te donner des chiffres qui n'ont rien à voir. Je te prends un exemple. Il peut par exemple te prendre un appartement très loin, dans un endroit où c'est reconnu ici au Québec que c'est un endroit moins cher, mais lui te dit que non, il a trouvé un appartement à tel prix. Toi, tu te dis, oh merci mon frère, c'est très bien, je te remercie beaucoup. Alors que dans le fond, il ne t'a pas dit la vérité. Il t'a simplement pris un appartement pour en prendre, puis voilà quoi. Il sait que au tout début, tu ne vas pas te rendre compte. Et même si tu te rends compte au fil des temps, tu pourrais simplement dire que c'était une erreur. Tu n'avais pas assez de jugement pour savoir. Mais là, il aura déjà pris ton argent. OK? Donc, le fait de savoir quelles sont les questions qu'il faut poser, les réalités des logements ici, ça permet à ce que, genre, quand tu donnes de l'argent à quelqu'un pour te chercher un appartement, tu peux demander à ce que tu parles au propriétaire, ok? Et quand tu demandes à ce que tu parles au propriétaire, tu sauras à peu près quelles sont les questions qu'il faut qu'il te pose, ok? Les questions que tu devrais lui poser. Parce que si tu n'as aucune idée, tu fais simplement confiance.
on pourrait malheureusement, si quelqu'un n'est pas animé de bonne foi, non seulement te trouver un mauvais appartement parce qu'il est fatigué, il ne veut pas perdre son temps à chercher de l'appartement et tout, mais aussi pourrait te donner un montant qui n'est pas le véritable montant. Mais tu pourrais te dire, mais attends, c'est facilement vérifiable. Il suffit que j'appelle le propriétaire pour savoir si c'est vraiment le montant qu'il a demandé. Mais il faut aussi savoir qu'ici, il peut donner un certain montant au propriétaire pour dire, écoute, augmente le prix. Moi, je vais leur dire tel montant, tu auras une certaine partie là. Et le propriétaire, ça l'arrange. Pourquoi? Parce que lui, il aimerait, en plus de ça, augmenter son loyer pour que tu y gagnes non seulement ce qu'on va lui donner maintenant, mais aussi dans le temps avec les mensualités que tu vas donner, quoi. Donc, c'est très important que quand tu cherches un appartement ici, il faudrait demander premièrement à rencontrer le propriétaire, mais aussi à lui demander c'est quoi le prix et voilà quoi. Lui poser certaines questions dont moi je vais t'expliquer tout à l'heure. Donc, c'est très important. Fais attention. Ne fais pas confiance aveuglément parce que c'est ton oncle, c'est ta tante, c'est tes frères, c'est tes soeurs. Non. Fais très attention. Pose des questions comme il faut. Bon, vous savez... Excusez-moi. Vous savez que... il y a plusieurs questions qu'on devrait poser à un propriétaire. OK? Mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça sous forme de série afin de développer toutes les questions qu'on doit poser à son propriétaire. Fait que cette vidéo exclusivement va vraiment se baser sur une question particulière que je vais dire par la suite. Mais à la longue, la deuxième vidéo va aussi se baser sur une autre question. La troisième vidéo va se baser encore sur une autre question pour que ce soit très clair et pour que je puisse vous expliquer les raisons pour lesquelles vous devriez poser ces questions-là. OK? Donc, ne prenez pas ça comme... prenez votre temps. Soyez patient. Écoutez-moi très bien. Et là, maintenant, quand je vais vous dire tout ce que je pense, vous allez maintenant vous faire votre propre idée et vous allez personnaliser vos questions pour qu'on ne puisse pas vous duper et que vous puissiez choisir un appartement que vous aimez vraiment bien parce que vous allez avoir tout ce qu'il faut savoir avant de choisir un appartement. Première question. La première question, c'est que tu devrais poser à ton propriétaire ou la condition que tu dois donner à celui ou celle qui te cherche un appartement, c'est le fait de savoir si la maison se trouve à côté d'un métro ou d'un arrêt d'autobus. La question que tu devrais poser quand on te propose une maison, c'est de savoir si la maison se trouve à côté d'un métro ou à côté d'un autobus, d'une station d'autobus, d'un arrêt d'autobus, de telle enseigne que si tu dois marcher pour aller prendre le bus, tu dois savoir combien de temps ça va te prendre. Est-ce que tu dois aussi savoir si tu dois, comment dire ça, si tu dois par exemple marcher pour aller au métro, combien de temps ça va te prendre. Tu te poses autant de questions, mais c'est très important. Important. Je ne dis pas que c'est vital, que tu dois obligatoirement avoir une maison à côté d'un métro, mais si tu as la possibilité, si ça fait partie de tes critères et que c'est possible d'en avoir, n'hésite même pas une seule seconde d'avoir une maison soit à côté d'un métro, soit à côté d'un arrêt d'autobus. Ok? Quelqu'un pourrait vous dire, oui, mais c'est à côté du métro, ne t'inquiète pas, là, c'est bon, il y a l'arrêt d'autobus à côté, là, ça se fait bien, écoute. Si quelqu'un te dit ça, comment tu vas le piéger? Tu lui demandes, ok, ah, c'est à côté du métro, tu lui demandes combien de minutes ça me prend pour arriver à pied au métro. Ça, c'est la question piège. Parce que ça peut être à côté du métro avec le bus. C'est des gens que tu as, pour lui, dans sa tête, c'est que à côté du métro, c'est 20 minutes de bus, par exemple, ou 30 minutes de bus. Pour lui, dans sa tête, il va se dire que comme tu es en Afrique, tu ne le sais pas. Mais par contre, si tu lui dis, ah ben si c'est à côté du métro, combien de temps ça me prend si je marche pour arriver au métro? Si tu lui dis ça, même s'il voulait mentir, il va commencer à tourner la langue, ok? Et aussi, s'il te dit que non, c'est à quelques arrêts de bus, tu dis que ça te prend combien de temps pour arriver avec le bus? Moi, par exemple, si quelqu'un te dit que c'est à côté du métro, pour moi, maximum, bon, ça dépend de chacun, hein, parce qu'il y a des gens que s'ils marchent 20 minutes, pour lui, c'est à côté du métro. Mais en moyenne, ici au Québec, si on te dit qu'un appartement est à côté du métro, tu ne devrais pas dépasser plus de 10 minutes à pied. C'est genre que quand tu sors de chez toi, tu te mets à marcher. Pour arriver au métro, ça ne devrait pas dépasser 10 minutes. OK? Maintenant, pour ce qui est de l'autobus, si quelqu'un te dit que l'appartement est à côté d'un arrêt d'autobus, si ça prend plus de 10 minutes de chez toi, OK, pour le métro en autobus,
Bon, tu pourrais prendre, ok, mais pour moi, personnellement, le Canadien de Montréal, faire plus de 10 minutes, ce n'est plus vraiment à côté. Et comme je le dis, personne n'est obligé de vivre à côté, mais c'est un atout non négligeable en fait. Donc, je vais recommencer. Pour éviter qu'on te raconte du n'importe quoi, quand quelqu'un te dit que oui, l'appartement est à côté du métro, pour être sûr, tu lui poses la question de savoir combien de temps ça me prend à pied si je me mets à marcher pour arriver à côté du métro. Ok? Pour arriver dans le métro, je veux dire. Si la personne te dit oh, je ne sais pas, tu lui dis que non, il faut que tu saches. Parce que si tu laisses ça comme ça flou, on peut te glisser n'importe quoi là. Mais par contre, si la réponse est claire, tu sauras effectivement si c'est bon ou pas bon pour toi en fait. Parce que plus de 10 minutes à pied pour arriver au métro, ce n'est plus vraiment à côté pour moi. Ce n'est pas très loin du métro, mais ce n'est plus à côté aussi non plus en fait. Et pour ce qui est de l'autobus, si ça prend plus de 10 minutes pour arriver au métro, pour moi, ce n'est pas loin, mais ce n'est pas non plus à côté. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ce sont des points très importants pour être sûr qu'on ne va pas vous flouer, pour être sûr vraiment que je ne vous raconte pas n'importe quoi en fait. Donc, prenez vraiment ça en considération. Aussi, il ne faut pas confondre quelque chose. Et aussi, il y a un truc que je vais dire, ne confondez jamais ça ou bien ne vous faites pas amadouer par ce que je vais dire tout de suite. Ne confondez jamais le temps que l'autobus prend pour arriver au métro pour te dire que c'est à côté par rapport au temps que tu prends avec tes pieds pour arriver au métro. Je recommence. Ne confonds jamais le temps que l'autobus prend pour arriver au métro que toi-même qui marches pour arriver au métro. Parce que quelqu'un va te dire, oh, ton appartement là, l'appartement c'est à 10 minutes d'autobus, c'est rien là. Tu dis, oh, juste 10 minutes, oh, juste 15 minutes, ah ben c'est rien. Non, c'est quelque chose. Parce que 10 minutes d'autobus peut facilement être 20 à 30 minutes à pied pour arriver à la station de métro. Donc, en été, tu vas te dire c'est quoi, mais en hiver, c'est beaucoup. Ça fait toute une différence. OK? Donc, si quelqu'un te dit, ah, c'est à 10 minutes, c'est seulement à 10 minutes là. 10 minutes de quoi? Pose la question de 10 minutes de quoi? 10 minutes à pied ou 10 minutes en métro? En autobus, je vais dire. Parce que si c'est 10 minutes en autobus, il faudrait savoir que ça peut être facilement 20 à 30 minutes à pied, dépendamment de la vitesse de l'autobus, combien de temps ça prend, si ça va emprunter l'autoroute pour arriver au métro, tu ne sais pas. Donc, si ça prend 10 minutes d'autobus, il faut calculer que c'est à peu près 20 minutes à pied, ok? Dans la ville de Montréal, bien évidemment. Mais si ça prend 10 minutes à pied, au moins tu sais qu'en autobus, ça peut prendre facilement 2 minutes maximum d'autobus en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Je résume, ok. Si quelqu'un te dit, ah, c'est 10 minutes, c'est juste à 10-15 minutes du métro, mais tu lui demandes 10 à 15 minutes par rapport à quoi? Par rapport à la marche à pied ou par rapport à l'autobus? Si c'est par rapport à l'autobus, si tu te dis c'est à 10 minutes du métro, genre de chez toi au métro, ça prend 10 minutes et il te précise que c'est via l'autobus que ça va prendre 10 minutes, il faudrait savoir que quand tu vas marcher, ça va facilement faire 20 minutes. 20 à 30 minutes à pied, ok? Mais si tu dis 10 minutes à pied, il faut savoir qu'avec l'autobus, ça peut te prendre 2 minutes. Donc, tous ces paramètres-là, tu dois prendre ça en considération et ne te fais pas embobiner. Pose toujours la question, quand tu dis le nombre de minutes que ça prend pour arriver au métro, il faut poser la question de savoir nombre de minutes avec un autobus ou à pied. Parce que quand tu poses ces questions-là, on ne peut pas te flouer. Aussi, mes amis, je ne vais pas vous le mentir, ok? Vivre à côté du métro, a un prix, coûte un prix. Ça coûte pas moins cher, ok? Et quand je dis pas moins cher, ça peut être pour nous ici qui sommes déjà habitués à payer nos loyers, ça peut être moyennement cher, mais pour quelqu'un qui vient d'arriver, ça peut coûter cher. Mais tu peux aussi avoir la chance que tu arrives, tu trouves un appartement pas loin du métro qui te coûte moins cher. Mais il faudrait savoir que la majeure partie des appartements qui ne sont pas loin du métro coûtent un peu plus cher que ceux qui sont un peu éloignés. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis en train de vous dire ce que je vous dis, c'est une suggestion. Je ne vous impose pas ça. Donc, c'est un point à prendre en considération. Dans la mesure où, quand tu arrives au Canada et que tu habites à côté d'un métro, c'est beaucoup plus facile que si tu habites un peu loin. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas t'intégrer rapidement. Ça ne veut pas dire ça. Mais tu gagnes juste un peu plus en temps
parce que tu as l'accès facile au métro, en fait, c'est tout. Mais qui dit avoir accès facile au métro dit que dans la majeure partie du temps, les appartements coûtent un peu plus cher dans cette zone-là parce qu'ils savent que le métro est proche. Mais pour ce qui est de l'arrêt d'autobus, parfois certains propriétaires augmentent un peu le prix parce que l'arrêt d'autobus est là, mais c'est parfois. Dans la majeure partie du temps, quand il y a l'arrêt d'autobus, ça ne change pas grand-chose au prix en fait. Puis voilà. Donc je voulais vraiment prendre ce temps pour faire cette différence-là. Ce n'est pas parce que je dis qu'il faut vivre à côté du métro qu'il faut obligatoirement accepter vivre proche d'un métro et refuser toutes les offres qu'on vous propose. Il faut simplement que ce soit parmi vos suggestions pour que la personne sache que vous savez quand même ce que vous voulez en fait. Donc, c'est tout ce que je voulais glisser comme information. Nous arrivons maintenant au vif du sujet. Pourquoi il faut vivre proche d'un métro quand tu arrives au Québec? Le premier point, c'est parce qu'en un laps de temps, tu es dans toute l'île de Montréal. Parce que même s'il y a du trafic, de l'embouteillage, comme on dit généralement en Afrique, quand tu prends le métro, vu que c'est souterrain, tu arrives d'un coin à l'autre rapidement. Imagine-toi que tu habites juste à 5 minutes à pied du métro, ok? À 5 minutes, tu entres dans le métro, 15 minutes après, tu es au centre-ville. Après, tu entres encore dans le métro, pop, tu es chez toi. Fait que ça va très vite quand tu es proche d'un métro. Hein? Si tu vas aller par exemple à l'université et que tu habites dans un métro comme peut-être, je vais prendre Jean Talon par exemple. En moins de 15 minutes, pop, tu es dans le métro. Directement, tu sors même parce que je pense qu'il y a un accès directement. Tu peux entrer dans l'université à partir du métro. Donc, dans le métro, tu entres directement à l'université en fait. Donc, ça c'est très facile comme ça pour plusieurs personnes. OK? Mais par contre, généralement, des fois, le métro est plus avantageux que la voiture. Parce que quand tu arrives par exemple, au centre-ville de Montréal, c'est très difficile de trouver des places de stationnement. Alors qu'avec le métro, quand tu arrives, tu n'as pas à chercher la place de stationnement, tu entres directement. OK? Tu entres directement dans ta salle de classe, puis c'est bon, quoi. Donc, le premier point, c'est que quand tu habites proche d'un métro, en un laps de temps, tu es dans toute la ville de Montréal, dans tous les coins et recoins de la ville de Montréal, et ce, juste parce que tu habites à côté du métro, en fait. Mais quand tu ne vis pas à côté du métro, il faut d'abord que tu prennes un bus. Après, tu attends que le bus arrive. Après, tu prends un deuxième bus. Après, tu arrives là, tu prends le métro et c'est parfois décourageant. Le deuxième avantage quand tu vis proche d'un métro, c'est le fait que acheter la voiture peut attendre. OK? Parce que si tu vis à côté d'un métro, OK? Tu vas voir, les trucs sont beaucoup plus faciles. Quand tu vas acheter quelque chose, tu entres dans le métro, tu arrives dans le coin où tu vas aller. Même s'il faut que tu prennes un bus là-bas, c'est pas grave. Dans le coin où tu vas arriver, même si tu prends un bus, ça te prend peut-être 15 minutes pour arriver, c'est pas grave. Mais le fait que tu sois, genre, quand tu sors de ton métro à toi et que ça te prend 3 minutes juste pour arriver chez toi, ça allège beaucoup la tâche en fait. Donc, une autre raison, la deuxième raison que je mentionne ici, c'est simplement le fait que quand tu prends le métro, c'est beaucoup plus économe. La voiture peut attendre. La voiture peut attendre. Parce qu'avec la voiture, quand tu te mets la pression pour te dire que non, moi je vais aller vite, je veux aller d'un point à d'autre dans la ville de Montréal, je veux partir partout rapidement, sans attendre et tout, ben, tu seras obligé de dépenser beaucoup, tu seras obligé de te casser la tête pour trouver vite des moyens pour que tu puisses arriver à acheter une voiture raisonnable au niveau du prix pour que tu te déplaces. Ce serait une très belle initiative. Mais pour que tu ne te mettes pas de pression, c'est mieux de vivre à côté d'un métro afin que tu puisses te déplacer rapidement sans stress. L'avantage de vivre proche d'un métro, c'est le fait que mensuellement tu économises contrairement à si tu avais une voiture. OK? Je pense que la passe mensuelle d'un métro, ça coûte à peu près 85 $ si je ne me trompe pas. Je peux me tromper. Ça coûte peut-être 85 $ par mois. Tandis que si tu prends une voiture, juste le carburant, ça pourrait faire 80 $ par semaine. Par mois, je veux dire. Si tu conduis d'un point A à un point B, si tu ne te balades pas partout, là, tu peux mettre 20 $ par mois si tu prends une voiture économique. Et voilà, quoi, ça te fait ton affaire en fait. Puis chaque semaine, tu te mets 20 à 30 $ par semaine. Bon, soyons un peu extrémistes, prenons 30 $, ok? Ça fait déjà 120 $ pour le mois, là, ok? Tu n'as pas encore payé tes assurances.
ok, tes assurances d'auto, fait que ça peut coûter genre peut-être disons $50. On est déjà à $170, ok? Et à plus, si tu as pris une voiture neuve, donc il y a des traites que tu dois payer, fait que ça tourne autour, tu peux facilement payer $300. Fait que là, ça monte facilement à 400, $500 par mois. Tandis que si tu prends simplement une carte d'autobus au début quand tu commences, si tu vis proche d'un métro, tu as seulement un montant pour tes déplacements de $85 par mois à dépenser. C'est quelque chose de non négligeable pour un début. Et voilà, quand tu as commencé à avoir tes repères, même si ça prend 6 mois, 1 an, là maintenant tu vas pouvoir prendre une voiture et voilà quoi, les achats vont aller un peu plus vite et tu n'auras plus de stress pour payer ces montants que j'ai cités. Le dernier point, c'est le fait que quand tu vas avoir des amis à Montréal, quand tu vas avoir des gens que tu commences à connaître et que tu les invites chez toi, ça ne les décourage pas de venir chez toi. Ouais, c'est ça, parce que parfois, quand quelqu'un sait que toi tu habites loin et que quand on arrive dans ton métro, on prend encore 30 minutes pour arriver chez toi parce que tu as voulu chercher l'appartement le moins cher possible dans le coin le plus reculé de Montréal. Parfois, la personne ne va pas te le dire si elle n'a pas de voiture. Parfois, elle va essayer d'être polie avec toi, mais si tu te rends compte qu'elle a renvoyé 1 fois, 2 fois, 3 fois, les rendez-vous que vous aviez ensemble, c'est peut-être parce que tu habites loin du métro. Des fois, ça arrive comme ça, mais c'est non négligeable, ok? Donc, en gros, le fait que tu vis à côté du métro va permettre en ce que ceux ou celles qui veulent te rendre visite aient la vie facile aussi. Donc, c'est des trucs qu'il ne faut pas négliger. Pour résumer, le premier avantage, quand tu vis proche d'un métro, c'est quoi? C'est le fait que, genre, en un laps de temps, tu te retrouves dans toute la ville de Montréal. En un laps de temps, vu que les métros sont vraiment repartis dans toute la ville de Montréal et tout, fait que tu te retrouves en un laps de temps dans toute la ville de Montréal. Le deuxième point, c'est que la voiture peut attendre. Donc, certes, la voiture est très importante quand tu arrives à Montréal, mais pour un début, ça peut attendre parce que, vu que tu vis à côté du métro, tu peux te déplacer rapidement. Le troisième point, c'est le fait que tu économises. Parce que si tu avais une voiture, disons, usagée, tu pourrais dépenser facilement $250 par mois, incluant le carburant, les assurances de la voiture et tout. Si tu avais une voiture neuve, tu peux facilement dépenser $500 à $600, incluant les traites de voiture, incluant les assurances, incluant le carburant. Tu peux facilement dépenser ça. Tandis que si tu n'as que ta passe d'autobus, tu dépenses $85 ou plus ou moins. Je sais que c'est dans ces zones-là, $85 par mois en fait. Fait que c'est très important. Et avec ce $85, tu peux prendre le bus et le métro en même temps. Et le dernier point, pourquoi c'est important, c'est parce que si des gens veulent te rendre visite, vu qu'ils savent que tu vis proche d'un métro, c'est très facile pour eux de venir te rencontrer. Mais quand tu vis loin, tu vois, ils ne vont pas vouloir te dire que c'est parce que tu vis loin, mais ils vont chaque fois essayer de trouver des excuses pour ne pas venir te rendre visite. Et même toi, au final, quand tu vas rentrer d'un travail, d'une fête et tout, et que tu sais qu'arriver à ton métro, tu es fatigué, il est 23h minuit, tu vas courir pour ne pas rater le dernier métro parce que ça te prend 25-30 minutes pour arriver chez toi. Je pense que tu ne vas pas aimer ça, là. Tu ne vas pas aimer ça. Fait que, comme je le dis, ce ne sont que des conseils que je peux donner. Et je ne dis pas de ne pas prendre des appartements un peu plus éloignés. Si vous êtes prêt à faire le sacrifice, que ça vous prend 30 minutes, 25 minutes pour prendre le bus et arriver au métro, ça ne me dérange pas. Mais il est de mon devoir en tant que frère africain de vous prévenir que vivre proche du métro, c'est aussi un bon avantage. Et ce, même si on paye un montant un peu plus. Les amis, c'était pour la première partie des choses qu'on devrait poser comme question avant de choisir son appartement. C'est la première partie. La première question était de savoir est-ce que l'appartement est proche d'un métro ou d'un arrêt d'autobus? Ok. La prochaine question, on va développer un autre sujet. Donc, restez à l'écoute pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et passez une agréable journée ou soirée, dépendamment de où vous m'écoutez. Bye.